Voici Mathieu Noël. Eh ben, monsieur. Alors, cher Mathieu, je voudrais le numéro de téléphone de la maison de location. Vous êtes extrêmement honoré de rencontrer une grande réalisatrice comme Diane Curie, c'est un comédien aussi talentueux que Thomas Gimel. Le problème, c'est que c'est votre avant-dernière chronique et donc vous n'allez parler ni de Benoît Magimel ni de Diane Curie. Effectivement, Michel, ce matin, effectivement, à J-2 des vacances et même des grandes vacances pour ceux de mes camarades qui n'ont pas la chance comme moi d'être en CDI, Allez, c'est reparti. le film de Diane Curie risque fort de n'être qu'une toile de fond aux ultimes aventures de Michel Drucker et Mathieu Madénian. Oh, chouette. Oui. Et calmons-nous, ça vient. Alors, cela dit, chère Diane, cher Benoît, vous ne ratez rien. De toute façon, c'est pas comme si j'avais vu le film. Je ne vous cache pas qu'en cette fin de saison, plus personne ici ne prend la peine d'aller voir les films de nos invités. Désormais, on se contente de la fiche Wikipédia, ça suffit amplement. Déjà qu'à la mi-novembre, Michel ne voyait plus qu'un film sur deux, je vous laisse imaginer aujourd'hui. Hier, avec Marie-Lou Berry, ça a commencé très fort, dès la première question. Bonjour Marie-Lou. Bonjour. Ça y est, c'est le tourbillon, la promo, c'est parti. Hein. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que Joséphine, c'est ton premier vrai grand rôle au cinéma? Non. Et le raté. Ça a commencé fort. Il y avait 2-3 premiers rôles avant. Et même la feuille Wikipédia, il l'avait pas lu en entier. Mais dans Vilaine, elle était moins présente. Oui, vous n'en débordez pas, mais pas bon. Et puis, histoire de finir comme il avait commencé, il a terminé l'émission en annonçant la venue de Diane Curie, mais à sa manière. Demain, nous recevons Diane Curie qui a réalisé un film formidable. Oui, Diane Curie, Michel. Hein, parce que Et Diane Curie, ça le fait moins. Et Hein. Marcel Piment. Oui. Voilà. Michel, en cette fin de saison, Michel n'y est plus, si tant est qu'il ait jamais été. Quant à Julie, même si la qualité de ses... Europe 1, il est 10h. reste indéniablement ce qui se fait de mieux en matière d'horloge parlante. En même temps, il n'y a plus beaucoup de concurrence. On sent bien que l'envie n'y est plus. Hein. Julie, comment traduire poliment ce léger vague à l'âme, ce sentiment de lassitude que vous éprouvez? On s'en bat les couilles. Voilà, merci Julie de vous être traduite vous-même, ça nous fait gagner du temps. Alors, dans ce climat apocalyptique, qui n'est pas sans rappeler la grande déroute de juin 40, ou le dernier film de Fabien Antoniente, certains comme moi tentent tout de même de sauver les meubles. Ainsi, hier soir, porte de Bagnolet, alors que mon colocataire Mathieu Madénian faisait semblant de lire Bonjour Tristesse de Sagan, alors que je voyais très bien dépasser l'exemplaire de 11 mondial qu'il avait caché à l'intérieur. En même temps, nul besoin d'être particulièrement érudit pour savoir qu'il y avait assez peu de posters de Zlatan Ibrahimovic dans les romans de Sagan. Paris, on t'encule. Oui, calme-toi. Bref, pendant que Mathieu lisait, vautré dans notre canapé Château d'Axe comme une étoile de mer obèse, j'essayais pour ma part de m'intéresser à l'actualité de nos invités. Et en lisant le pitch du film, l'histoire de cette femme qui tombe un jour sur une vieille photo de famille, qui sème le doute sur ses origines, qui se demande si son père est vraiment son père, j'ai été extrêmement troublé, car cette histoire ressemble étrangement à celle que nous avons vécue le mois dernier. Avec Matounet, on faisait du rangement. J'essayais d'extraire de la moquette ces copeaux de parmesan que Mathieu aime à disperser aux quatre coins de l'appartement, quand soudain, on est tombé sur une vieille boîte à chaussures qui contenait les photos de la famille de Mathieu. La plupart étaient jaunies, mais quand les photos sont jaunies, ici on fout l'équivalent d'un filtre jaune au cinéma, la BO d'Amélie Poulain, ça fait le même effet. Et à l'instar de l'héroïne de votre film qui découvre sur une vieille photo un oncle mystérieux, nous avons aussi retrouvé une photo troublante. Sur ce cliché, on peut voir les parents de Mathieu, Panis et Geneviève Madénian, nés Chibrard, posant fièrement dans la boulangerie familiale avec une fougasse aux olives, aux côtés d'un personnage étrange vêtu d'un cuissard de cycliste et caressant d'un air lubrique Bouillabaisse, le chien des Madénians, tout en regardant l'objectif avec un air de dire « Bisous ». Alléché par la perspective d'élucider ce mystère et surtout par cette énorme pension alimentaire rétroactive qu'il allait pouvoir exiger, Mathieu a appelé sa mère pour lui demander plus d'informations sur cet énigmatique tonton. Et là, craquant, après 35 ans d'omerta, Geneviève a enfin craché le morceau. Dans la famille, on l'appelle tonton Mich. Même s'il n'était pas vraiment le frère de Geneviève, ou alors c'est encore plus grave. Cavaillon, été 1978. Pendant qu'au marché, Panis Madénian caresse des melons pour s'assurer qu'ils sont bien mûrs, à quelques kilomètres de là, dans un champ de lavande, un autre homme caresse des melons. En susurrant à l'oreille de Geneviève Madénian des mots d'amour dont il a le secret. Léon Zitrone, Poudin, Chapat, Maurice Werther, Darger. Après quelques questions destinées à cerner sa personnalité. Dans Star Wars, vous étiez amoureuse de Chewbacca et John Travolta, c'est votre type d'homme? Le mystérieux tonton décide d'attaquer. En bonne chrétienne, Geneviève tente d'abord de repousser ses avances, les avances de cet animateur télé de passage dans la région. Mais l'attraction est trop forte et vite, oubliant les sermons de la Bébitar, elle s'exclame « Tu fais-moi l'amour !»
À l'issue de cette belle romance aussi intense que fugace, Michel a remonté sa braguette. C'était bien, je vous remercie beaucoup. Puis... Eh oui. Puis il a déposé Geneviève à la boulangerie où ce cocu de Panis Madénian lui a proposé de faire une photo souvenir. Un peu embarrassé, ne sachant que dire, Michel s'en est tenu au small talk en s'exclamant « Il n'y a plus de saison. Ce qui ne mange pas de pain ». Bref, à la tombée de la nuit, Michel s'est éclipsé, laissant en souvenir à Geneviève un autocollant Antenne 2. Et 9 mois plus tard, le messie de l'humour provençal arrivait. Mesdames et messieurs, Mathieu Madénian. Ah voilà, on comprend maintenant les vraies raisons qui ont poussé Michel à mettre Madénian à l'antenne un peu partout, tant qu'il pouvait. Et comme on pouvait s'en douter, elles ne sont pas artistiques. Voilà, cher Diane, cher Benoît, je vous laisse méditer la morale de ce conte provençal. Michel, un dernier mot ? Chantal là-dessous. Pas mieux. Mathieu Neuer.